Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Se ressourcer. Épisode 9. Faire une pause. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. J'espère que tu passeras un moment agréable en l'écoutant. Comme d'habitude, je vais commencer en t'invitant à faire un petit bilan de ton état actuel. Demande-toi si tu as assez dormi, si tu as faim, soif, ou si tu as besoin de passer aux toilettes, ou encore si tu es dans une position confortable. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Merci. Si tu peux faire quelque chose pour te mettre plus à l'aise, comme boire un verre d'eau si tu as soif, ou te mettre dans un fauteuil confortable, je t'encourage à le faire dès maintenant. Sinon, fais-toi une note mentale ou par écrit de la première chose que tu pourrais faire pour te sentir mieux. Comme ça, tu auras un plan tout prêt dès que l'occasion se présentera. Je pose ces questions à chaque début d'épisode, car se soucier de nos besoins essentiels est la première étape pour reprendre du contrôle dans notre vie. Dans le dernier épisode, nous parlions des bienfaits des passe-temps sur notre santé mentale. Mais pour pouvoir s'adonner à des loisirs, il faut déjà prendre un moment pour le faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de prendre des pauses. Mais avant d'aller plus loin, nous allons faire un petit exercice de relaxation. Je te propose de simplement prendre le temps de respirer et d'être à l'écoute de ton corps. L'idée, c'est de faire une pause mentale, donc pas besoin de te donner trop d'instructions. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer. Tu es prêt ? C'est parti. Commence par prendre une grande inspiration en gonflant l'abdomen. Puis tu vas expirer profondément. On va recommencer ça 3 fois encore. Tu peux maintenant reprendre ta respiration normale. Amène ton attention sur ta respiration. Essaie de ressentir le passage de l'air dans ton nez ou dans ta bouche. Quelles sensations ressens-tu dans ton abdomen ? Si tu te perds dans tes pensées, ce n'est pas un problème. Essaie simplement de ramener ton attention sur ta respiration et ton corps. Laisse les pensées te traverser, comme des nuages dans le ciel. C'est un temps pour toi. Si des sensations comme la faim, la soif ou un inconfort se font ressentir, ne les ignore pas. Fais ce dont tu as besoin pour te sentir à l'aise. Je te laisse encore 30 secondes. Merci. Une pause se définit comme une suspension momentanée d'une activité ou d'un processus.
Elle peut prendre plusieurs formes et avoir une durée qui va de quelques minutes à plusieurs années, selon le contexte. On peut ainsi prendre des pauses dans notre journée, au travail, en faisant un exercice physique, ou encore dans nos relations. De nombreuses raisons peuvent nous amener à faire des pauses. Le besoin de repos, le besoin de recul, ou encore le besoin de changement. Ici, nous allons nous concentrer sur les pauses que tu peux prendre dans ta journée. Que ce soit pour manger, lors de la pause déjeuner, ou pour socialiser, lors d'une pause café, les pauses ponctuent nos journées comme des petites bouffées d'oxygène. Mais dans une société où la productivité est valeur maîtresse, les pauses sont parfois perçues avec méfiance, comme une autorisation à flemmarder. Ou alors, on en détourne le but. Il faut prendre des pauses, non pas pour se reposer, mais pour être plus productif. On trouve même sur Internet et dans certains environnements de travail des conseils sur comment prendre la meilleure pause possible, avec une durée optimale, les meilleurs mouvements d'étirement à faire, les quantités exactes d'eau à boire, de quoi rendre la pause presque stressante, quand on n'oublie pas de la faire. Alors, si tu aimes avoir un plan précis pour tes pauses, ce n'est pas un problème, tant que ça te fait du bien. En fait, la forme que prennent tes pauses ne regarde que toi. Je veux simplement t'inviter à considérer les pauses, non pas comme un outil de productivité, mais comme un besoin vital. De la même façon qu'on ne dort pas la nuit pour mieux travailler le lendemain, mais parce qu'on a besoin de dormir pour vivre en bonne santé, tu as besoin de faire des pauses dans ta journée pour ta santé physique et mentale. En fonction de notre situation familiale, professionnelle ou de santé, les pauses que l'on va prendre vont être différentes. Mais c'est essentiel de le faire dans tous les cas. En France, le droit du travail impose au moins 20 minutes de pause consécutive dans la journée dès que le temps travaillé dépasse 6 heures. Heureusement, aujourd'hui, la majorité des travailleurs ont accès à des pauses plus longues que cela, de la même manière qu'un salarié a droit à des jours de repos dans l'année. Même si tu n'es pas salarié ou que tu es sans emploi, tu as aussi besoin de faire des pauses. Les pauses participent activement à ton bien-être physique et mental, en réduisant ton niveau de stress, en t'aidant à récupérer de l'énergie, en rétablissant ton niveau de concentration et aussi en entretenant tes relations sociales lorsque tu partages ta pause avec d'autres personnes. C'est un moment pour remettre les pendules de ton corps et de ton esprit à l'heure et essayer de repartir sur de bonnes bases. Voici quelques conseils que j'ai pu trouver sur le sujet. Déjà, reste à l'écoute de ton corps. Si tu es fatigué, si tu as soif ou besoin d'aller aux toilettes et que tu peux prendre une pause, vas-y. N'attends pas que la situation devienne critique pour toi. Reste aussi à l'écoute de ton esprit. Si tu as du mal à te concentrer, que tu as la tête ailleurs, que tu te sens irrité, frustré ou déprimé, c'est qu'il est peut-être temps de faire une pause. Une pause, c'est l'occasion de manger, boire, faire une sieste, prendre une marche, dessiner, discuter avec un collègue. Bref, tout ce dont tu as envie ou besoin. C'est à toi de décider. Et si tu ne sais pas quoi faire, prends du temps pour respirer de façon consciente. Ça t'aidera déjà à te détendre. Essaie de ne pas sauter les pauses si possible, de la même façon qu'on essaie de ne pas sauter de repas ou de nuit de sommeil. Si tu trouves que tu oublies souvent de prendre des pauses, mets-toi une alarme ou un rappel quotidien. Choisis une fréquence qui te semble réaliste compte tenu de ta situation. Et si tu prends une pause, prends une pause. Ne reste pas sur ton ordinateur de travail ou ton téléphone à guetter des emails ou des appels professionnels. Arrête vraiment ce que tu es en train de faire. À moins que tu sois en train de prodiguer un massage cardiaque ou d'éteindre un incendie, je peux t'assurer que ce que tu fais peut attendre quelques minutes de plus. Entre nous, je vais être honnête, j'oublie souvent de faire des pauses. J'ai tendance à laisser la fatigue, la frustration ou encore la faim prendre le dessus, ce qui me met dans des états physiques et émotionnels désagréables. Je pense que c'est dû au fait que j'ai travaillé dans des environnements où prendre des pauses pouvait être mal vu. Et j'ai aussi tendance à vouloir absolument terminer ce que je suis en train de faire, quitte à me pousser au-delà de mes capacités. Bref, pour contrer ces tendances, j'ai mis en place plusieurs stratégies.
Déjà, je me mets des rappels dans mon agenda pour me souvenir de prendre une pause. J'essaie aussi de m'entraîner à m'arrêter lorsque mes besoins naturels ne sont pas remplis. Par exemple, si j'ai faim ou soif. Et enfin, je m'empêche d'aller sur mon ordinateur le midi, ou au moins, j'y vais pas pour regarder des choses liées au travail. Une autre chose qui m'a aidé a été de trouver quelqu'un au travail avec qui on s'encourage mutuellement à prendre des pauses. Quand je commence à montrer des signes de fatigue, mon collègue me dit « Tu veux prendre un café ?» ou encore « Tu peux faire une pause si tu veux ». Et ça m'aide vraiment. En résumé, faire des pauses régulières dans la journée est essentiel pour ton bien-être physique et mental. Les pauses sont un bon moyen de diminuer ton niveau de stress et de maintenir ton énergie au cours de la journée. Elles sont aussi l'occasion de faire le point sur comment tu te sens physiquement et mentalement, et voir s'il y a quelque chose que tu peux faire pour te sentir mieux. Pour ne pas oublier de faire des pauses, tu peux les mettre dans ton agenda ou encore demander à un collègue ou un ami de te rappeler de faire des pauses. Si tu ne sais pas quoi faire pendant ta pause, commence par prendre quelques grandes respirations. Ça te détendra et t'aidera à y voir plus clair. Essaie d'avoir de la patience et de la compassion avec toi-même. Ça aide toujours. Merci pour ce moment passé ensemble. Se ressourcer est un podcast du studio Flamboyance et réalisé par Michel Rommel. Les musiques sont de Chris Hogan, Godmode et Jesse Gallagher. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à le partager et à le liker si ta plateforme de podcast te laisse le faire. Je t'encourage également à aller découvrir d'autres podcasts de Studio Flamboyance, comme Matrimoine, un podcast qui parle de transmission opérée par les femmes. C'est un bon podcast à écouter quand tu fais une pause. On va terminer sur une musique relaxante. Merci. À très vite. Et prends soin de toi. Se ressourcer.